sur le côté. Ce fauteuil-là n'est pas très... Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. Je voudrais commencer d'abord par saluer la présence si importante des journalistes pour relayer ce point de presse, ou en tout cas cette conférence de presse. C'est selon. Je n'en suis pas l'organisateur, mais je suis venu prendre part à cette rencontre pour essayer de conjuguer nos efforts. Je dirige un mouvement citoyen qui s'appelle Manko Mouch, mouvement pour l'unité, la cohésion et le civisme. Donc c'est au nom de ce mouvement que nous avons lancé une pétition qui est en ligne actuellement pour demander le limogeage du ministre Cheikh Oumar Diagne qui s'occupe des services généraux de la présidence de la République. C'est important que je vous explique pourquoi je suis venu à cette conférence. C'est pour faire jonction avec d'autres organisations, d'autres personnalités qui partagent les mêmes préoccupations que nous, qui sont touchés par cette sortie malheureuse de Cheikh Oumar Diagne, qui n'est pas à son premier fait d'armes. C'est pourquoi c'est une occasion aussi de communiquer sur cette question afin que nul n'en ignore. La précision, la seconde que je vais faire, mon action n'est pas politique. Je ne connais même pas les personnes qui sont autour de cette table. C'est la première fois que je les rencontre, sauf peut-être Lamine Ba et Sawolof, que je connais très bien, dont je connais aussi l'appartenance politique. Mais cela n'est pas, pour moi, le point de concordance de notre rencontre d'aujourd'hui. Je salue aussi ces messieurs que j'ai à droite. J'espère qu'ils représentent aussi, si je ne m'abuse, des organisations ou bien des personnalités ou des familles qui sont touchées par ces déclarations intempestives et malheureuses de Oumar Diagne. Car il s'agit aujourd'hui de prendre en charge une préoccupation citoyenne, mais qui concerne la nation sénégalaise, qui concerne notre peuple, qui concerne l'Afrique, comme vient de le dire M. le Président de la Fédération, parce que les tirailleurs sénégalais ne sont sénégalais que de nom. C'est parce que le premier régiment qui a été créé était des Sénégalais. Par la suite, cette force militaire a été élargie à d'autres pays, en Afrique, en Asie et partout ailleurs où la France avait des colonies. Il y a une précision importante à faire, parce que sinon, nous allons tomber dans un débat d'opportunité, un débat historique qui n'est pas le nôtre. Personnellement, je n'ai pas de problème de débat historique. Même si j'ai fait histoire, même si je connais l'histoire des tirailleurs, ce n'est pas mon propos. Mon propos sera axé sur le comportement d'une autorité publique à l'égard de son pays. Une déclaration émanant d'un ministre qui exerce son magistère à la présidence de la République, qui pose un problème aussi énorme, doit pousser tout citoyen à s'interroger, à exiger à ce qu'on retourne à une orthodoxie de l'administration. Un conseiller, il la ferme. Un conseiller, son rôle, c'est de travailler en back-office. J'ai été directeur de cabinet de M. le Président de la République. Je sais exactement comment un fonctionnaire doit se comporter. Malheureusement, on a mis aujourd'hui, comme hier du reste, des personnes qui n'ont reçu aucune formation pour exercer des rôles d'État dans des positions administratives. Ça aussi,
c'est un problème que le Sénégal connaît et va continuer à connaître. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé l'École nationale d'administration. C'est pour apprendre aux gens comment gérer un État. Si on ne sait pas comment gérer un État et qu'on a la chance d'avoir une présomption de compétence, il y a Haïti, il faut se taire, il faut apprendre son métier et vraiment être le plus discret possible parce que ce n'est pas pour rien qu'on parle de discret, devoir de réserve et devoir de discrétion. Alors, c'est pourquoi ce mouvement que nous avons mis en place ne fera pas de débat historique, même si nous pouvons le tenir. Quand on organisait ces tirailleurs pour participer à l'effort de guerre, la nation sénégalaise n'existait pas. Je me pose des questions sur pour qui ces tirailleurs étaient des traîtres. Pourquoi ils l'étaient? Traîtres par rapport à qui ou par rapport à quoi? Moi, natif du Ndoukoumane, dont le père a été envoyé par son propre père, son oncle roi, qui était le Boulou Ndoukoumane, qui avait envoyé son fils aîné, son second, qui a envoyé 4 de ses neveux. Mais c'était une décision d'autorité, c'était une décision de souveraineté d'un chef de province. On ne connaissait pas le Sénégal en tant qu'entité politique connue comme vous le connaissez aujourd'hui. Sinon, la Dior n'aurait jamais allé combattre Boursine comme on le fait à Sambre. Sinon, la Dior n'aurait jamais attaqué Sidia dans le Wallo pour l'empêcher de reprendre son trône. Parce qu'on n'était pas encore un pays. Pendant cette période-là, quand quelqu'un décide, parce que son père lui a dit, écoutez, Mbirum Gorle, solo soldat jotna, ne pas le faire, moi, daga daw. Les gens qui, à l'époque, refusaient de se faire recruter, ils prenaient la tangente, mais ils ne revenaient plus jamais dans les villages, parce que c'était une honte. Ce sont ces faits de bravoure qui ont poussé certains à décider eux-mêmes d'aller au front, d'accepter d'être recrutés. Mon oncle Adama Gaye, après avoir été désengagé dans les tirailleurs, il a continué dans l'armée française. Il est revenu au Sénégal, il était adjudant. Donc, j'estime que c'est des choix personnels. C'est pourquoi nous sommes là en train de nous battre pour que nos vaillants anciens, qui ont combattu pour libérer le monde de la tyrannie, vous l'avez dit tout à l'heure, si Hitler avait gagné la guerre, peut-être aujourd'hui nous-mêmes, nous serions été aujourd'hui, comme les Juifs, on a fait l'Holocauste, parce qu'ils n'aimaient ni les Juifs ni les Noirs. Ils portent les stigmates de ces guerres. Pourtant, Cheikh Oumar Diagne les a traités de traîtres avec désinvolture et continue de le faire. Il ne s'est même pas repenti. Ces déclarations choquantes et répétées insultent non seulement les tirailleurs qui viennent d'être honorés par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais aussi il insulte, il dénigre, il remet en cause les études de nos chefs religieux qui ont permis au Sénégal et à l'Afrique de pratiquer un islam confrérique fait de dialogue religieux, de modération, d'amour et de paix. En tant que Sénégalais, nous ne pouvons pas tolérer de telles diffamations. Le respect de nos héros, de nos anciens est une valeur fondamentale de notre pays. Nous exigeons le limogeage de Cheikh Oumar Diagne de ses fonctions à la présidence de la République et son bannissement de toute fonction publique. C'est un devoir de respecter ceux qui ont donné tant pour notre nation. Nous insistons sur ce fait. En signant cette pétition, nous défendons l'intégrité de nos anciens et l'honneur de notre nation. Nous vous appelons à signer cette pétition pour que justice soit faite pour nos héros. Cette pétition est en ligne. Actuellement, elle a recueilli 700 signatures avant que je ne rentre aujourd'hui en salle. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais en faire la conclusion, mais il est évident que d'ici dimanche, on verra quels sont les Sénégalais qui ont été choqués par cette affaire-là, qui ont décidé de signer la pétition. Quand cette pétition aura été finie de signer, je l'enverrai à M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour lui dire que des Sénégalais qui se sont sentis insultés par les propos de Cheikh Oumar Diagne ne voudraient pas qu'une telle personne soit dans vos rangs, qu'il collabore avec vous, qu'il gère nos 49 milliards qu'on a mis à votre disposition et que nous ne souhaitons pas aussi que ce que vous représentez pour le Sénégal et pour l'Afrique soit entaché par cet homme-là. Il faut le dégager de vos services, il ne faut plus lui donner une fonction politique. Ça, c'est la sanction administrative. Il restera maintenant la sanction pénale. Il faut qu'il paye.
vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a des Sénégalais qui ont dit moins que ça et qui aujourd'hui croupissent en prison. Pourquoi on voudrait faire 2 poids 2 mesures, laisser d'abord insulter nos marabouts? Et je vous dis, ça je vous en informe, peut-être que c'est un scoop pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Tivaouane, mais c'est qu'à Touba, même si aujourd'hui Cheikh Oumar Diagne s'excusait, ils ne s'en remettraient pas. Pour eux, le choc est déjà fait. Ils tiennent ça en rigueur. Par contre, ils n'en tiennent pas rigueur au président parce qu'ils disent que peut-être que aussi, quelque part, amna cër bu len yalla may Seigne Touba doy na len. Man je suis talibé Seigne Mountakha, je sais ce qui se passe dans la famille. La dernière fois que je suis allé à Touba, le dernier boubou qu'il m'a envoyé, il est dans il y a une semaine. On a évoqué cette question devant, comment dirais-je, Moussa Nawel, Seigne Moussa. Ils ont dit, li wessu na ba paré, li muy def ci lu ñaaw def nako ba paré. Lenn mënu ko effacer. Mais nous, Sénégalais, am suñuy sëriñ, am suñuy maam, ñu dem guerre ñibisi. Quelqu'un se permet, lui, parce que jàng na dit-il, man fu ma amee diplôme, il faut que ngeen xool ko une journaliste aussi. Ngeen laaj ko. Di saaga nit ñi, loolu du yoon. Alors, il nous a porté préjudice, il a porté préjudice à des millions d'Africains. Ñun ragaluñu tubaab bi. À l'époque du ragal tubaab bi, à l'époque tubaab bi moom fii nañu waxante dëgg. Comme tey ñi nga xam ne ñoo nekkoon biir Afrique biir Sénégal di def guerre pour am ay territoire mais Lat Dior bi mu doon xeex lu tax mu doon xeex vous pensez que c'était pour les beaux yeux des Joola de la Casamance ou bien les Peuls du Fouladou ou bien les Naar du Jolof? Il voulait récupérer son terroir, il voulait récupérer son Kayor. Maba bi muy xeex contre ñun Saloum dafa ñu fekk maam kii sëtam la man moo bokk maak moom mais dafa fekk suñuy maam ñu am ay ndombo tànk am cër Saloum di falu ay Saloum nekk ay gelwaar dafa ànd ak ay nit xeex leen jëlee leen seen nguur pour installer moom nguuru boppam donte l'islam a nga ci loolu si dëgg la. Est-ce que pour autant Maba dafa trahir qui que ce soit? Ou bien ñu doon ànd ak Maba di xeex dañu doon trahir? Non, jamais jamais. Peuple moo mel noonu jamono day jot peuple bu nekk day def lu ñuy expansion wuti ay doole feneen. Sénégal bu amul loolu da koy jéem. Am na fi jamono bi ñuy attaqué fii dem Gambie pour rétablir l'ordre nañu waxante dëgg guerre d'expansion la woon. Am na mu nu mu doon demee bi ñu defee Sénégal bi noonu la ñu naroon jaaree ñu ne Gambie ñu nekk benn réew. Malheureusement ça n'a pas abouti à la fin. Donc il faut qu'on recontextualise ce qui s'est passé mais du tax nag Oumar Diagne yaakaar ne képp ku xeexul ak tubaab bi rek traître nga. waaye moom ñi jànge woon ci tubaab bi nag ñi dem ci tubaab ba mu jox leen licence jox leen ay lijaasa jàngal leen xam-xam bañ ci mën waxtaan utiliser seen langue di jox ay traître la ñooñu. Tout n'est pas mauvais dans nos relations avec les tubaab. Oui. Il faut être un peu lucide pour comprendre cela et se battre sur l'essentiel. Nous sommes en train de nous battre pour une autonomie. On a déjà notre indépendance. Il nous faut nous battre davantage pour que notre coopération avec les autres pays soit une coopération gagnant-gagnant. On ne peut pas nous isoler, on ne peut pas vivre ex nihilo. On a besoin des autres. La France a besoin de nous. Nous avons besoin de la France. Nous avons besoin des États-Unis. Ils ont besoin de nous. Le Mali aura besoin du Sénégal. Il aura besoin de la Mauritanie. Il aura besoin de la France et des États-Unis. Maintenant, il faut essayer de réinventer de nouveaux rapports dans la communauté internationale. Ça, c'est le bon combat. Mais c'est le combat d'arrière-garde là. Histoire bi kii dañ jàppoon maamam kii nangam loolu Oumar Diagne bu ñu rey ci yu mel noonu. Donc voilà les quelques questions que moi je voulais aborder en réaffirmant mon engagement ferme à me battre à côté de toutes les personnes qui sont déterminées aujourd'hui pour que Oumar Diagne soit limogé de la présidence de la République. waxuma ko parce que dama ko yéenewul mu toog foofu billahi wallahi taalaay c'est pas mon problème place boobu soxluma ko parce que du ma fa dem bu ñu fa woon du ma fa dem waaye réew mi ma gën a lu ne. moo tax ma génn ci parti politique lii may dox mouvement citoyen unité nañ ne ko bonn cohésion nañu ànd civisme kenn ku ne la war ak sa réew nga def ko man ci loolu laa ne loolu nag jaral na ma lu ne ku ma ci yaakaar ne dama koy def parce que dama contre diw sàngam da nga juum je ne suis plus dans ces combats d'arrière-garde du reste je n'ai jamais été dans ces combats d'arrière-garde parce que je suis un piètre politicien et tout le monde le sait je pense c'est pourquoi je voudrais que mu leer ci bopp nit ñi ne tant que yu mel nii mu ngi am nag man du ma taxaw de c'est pas une affaire de Diagne bu ñu paree ci Diagne yeneen nit ñi nga xam ne ils ont des déclarations yu féewale réew mi sur l'ethnie kii séeréer la jola la wolof amul kii li muy làkk du lii yooyu dañ ci war a jóg suñ ko deful fañ jëm ñax du fa sax kenn bëggul nekk Sénégal comme Rwanda. Battons-nous pour être unis battons-nous pour une cohésion nationale battons-nous pour que kenn ku ci nekk lay sa cër ci réew mi nga koy doxal
bàyyi ki ñu fal mu doxal ki opposé wu jàmm na ñooy mais bu kenn indi fitna ci réew mi parce que soxluñu fitna développement la ñu soxla. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Gana. Gana Gueye. Association des fils. Association des anciens combattants. Des fils des anciens combattants. Merci.